Malgré le sang et les larmes accumulés depuis des décennies, malgré ces acquis qu'il faut sans cesse arracher et défendre, malgré les défaites, les mineurs sont fiers de la culture si particulière qu'ils ont forgée tout au long du siècle. Ils sont fiers de leur mode de vie dans les corons, qu'ils n'échangeraient finalement pour rien au monde. C'est quand même les avantages en nature qui faisaient le salaire du mineur. Tu prends le SMIG net, sans rien, et puis qu'après tu es obligé de payer un loyer, tu es obligé de payer du chauffage, et puis tu es obligé de payer ton médecin quand tu vas le voir quand tu es malade, et tu tires sur ton salaire. Ça, c'est 3 avantages en nature. Hein, c'est des hommes nets que les mineurs avaient. C'est tout du net que le mineur avait. Il rentre chez lui, il ne paye pas de loyer, il veut se chauffer, il y a du charbon tout plein, et le médecin, il a sa porte. Tout. Tout était organisé pour la mine et autour de la mine. Donc, en réalité, on venait au monde dans les maternités des houillères. On allait à l'école dans l'école des houillères, pratiquement. On faisait du sport dans les stades des houillères, où il y avait des clubs emblématiques. On en a un près de chez nous. On allait au bistrot. Le bistrot, c'était souvent des bistrots auprès des lieux de travail. Tout gravité autour du mineur. Moi, personnellement, j'y ai vu que des avantages. Parce que cette solidarité qu'on avait au fond de la mine, on la retrouvait également en surface. Il y avait des liens très forts, il y avait l'entraide, la solidarité, la considération aussi, l'éducation. Dans les cités des mines, quand on ne disait pas bonjour aux voisins, quand je père est rentré, on s'en souvenait. Sachez que moi, quand j'ai démarré à 18 ans, j'arrivais à doubler, tripler le SMIG. Parce que plus j'en faisais, plus je bottais de charbon, plus j'avançais, plus je faisais de surface en mètre carré, et plus je gagnais de l'argent. Parce que quand on a 18 ans, on est jeune, on est des fougueux, puis on veut gagner de l'argent. On le demande d'aller à l'abattage et puis à travailler dur et tout pour gagner de l'argent. Plus on ramenait de l'argent au moment, plus on avait d'argent de poche pour sortir le samedi et le dimanche. Je t'aime, tu es parti, je reste seul, j'ai tant de peine. Je prie le ciel, je prie l'enfer, que tu reviennes. Vers toi je crie des mots d'amour, des mots de haine. Je t'aime, et hier encore tu étais là, tu étais mienne. Je ne sais plus où va ma vie, le temps s'entraîne. Et je ne suis qu'un prisonnier, pleurant ses chaînes. Et puis après, on pense à se marier, on pense à avoir des enfants, et on sait qu'on va avoir un logement, on sait qu'on va pouvoir avoir une vie de famille. C'est formidable, déjà. Alors, puis on ne pense plus à rien d'autre. La cité minière, c'est une véritable société en miniature, avec ses règles, ses rites et sa culture. Une société marquée par l'omniprésence de la musique. Les harmonies, ces formations musicales de mineurs, sont présentes dans chaque fosse dont elles deviennent souvent la vitrine lors de grandes compétitions. Les ouvriers, dans une élévation artistique revendiquée, doivent jouer de la grande musique avec sérieux et rigueur, et ce depuis l'enfance. La culture minière, c'est une culture spécifique, faite de musique et de jeux d'indiens, de carnaval et de bals populaires. Comme un bol d'air essentiel à l'équilibre de ceux qui passent leur vie dans l'obscurité, le tir à l'arc reste le loisir numéro 1 pour beaucoup de mineurs. Viser une cible dans un geste ancestral
est aussi l'enjeu du javelot, ces fléchettes géantes à plumes. Dans les estaminets du Nord-Pas-de-Calais, on joue depuis toujours au billon pour tester son adresse. Une autre activité plus étonnante a longtemps eu un grand succès. La colombophilie a compté dans les 2 départements du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à 100 000 adeptes qui ont possédé plusieurs millions de pigeons. Quand j'étais jeune, quand j'étais à la maison, que le père rentrait de la mine, au lieu d'aller voir tout de suite maman, il allait voir tout de suite ses pigeons pour les prendre dans la main. Il y avait énormément de pigeonniers dans les cités. C'est rare que quand on passait dans les cités, qu'on ne voyait pas de pigeonniers. Il y en avait partout d'ailleurs. Symbole de fidélité amoureuse et de pureté, les pigeons apportent un sentiment de sécurité et de bien-être aux mineurs de fond. Toute l'année, les coulonneux préparent leurs animaux qu'ils lancent dans de nombreuses courses au printemps et en été. Libérés à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux, les pigeons feront tout pour retrouver le chemin de leur pigeonnier et rejoindre la femelle à laquelle ils sont attachés.